De toute façon, nous devons savoir que nous avons un devoir patriotique pour notre pays. Je ne suis pas venu vous imposer quelque chose, mais je suis venu juste vous parler des associations. Je vous dis oui. J'ai rencontré, j'ai essayé d'appeler tous les jours, j'ai laissé des messages. Il y en a des autres que je suis parti voir. J'ai essayé de faire ce que je peux. Au moins, je sais que le peuple congolais ne m'en voudront pas. Mais ce soir, je vous prends en témoin. J'aimerais que vous puissiez prendre votre destin en main. J'aimerais que vous puissiez comprendre que le temps est grave pour notre pays. Mon obsession, c'est que je demande et je veux tous les jours, c'est que Kabila dégage dans notre pays. Et nous avons cette détermination. C'est vrai qu'il y avait des promesses. Si Kabila règne encore, parce que nous ne sommes pas rassemblés. Kabila et le Rwandais et Kagame, comme Papa Yassine a dit, ils connaissent mieux les Congolais. Mais ils se trompent parce qu'ils ne connaissent pas la jeunesse congolaise. Et cette jeunesse, c'est vous. C'est vous la jeunesse qui devez commencer à se prendre en charge. Le combat n'est plus le combat de paroles, mais le combat doit devenir un combat des actes. Notre obsession, comme je suis en train de dire, nous voulons que Kabila dégage. Mais Kabila ne peut pas dégager sans qu'il y ait les relèves. Le Congo est grand. Il y a plusieurs personnes qui ont des capacités. Les Congolais ne sont pas des personnes comme on pensait que les Congolais dansaient. Et vous, grâce aux combattants, ils ont tout fait, ces hommes et ces femmes, pour pouvoir arrêter la musique. Et ça, c'est déjà un point très positif. Et je dis merci à nos frères et sœurs combattants qui ont pu faire quelque chose de positif. Et nous devons savoir que nous sommes réunis ici, non pas pour demander au Congo qu'il a fait pour nous, mais pour entendre le Congo qui nous demande qu'avez-vous fait pour moi. De mon côté, j'ai beaucoup réfléchi à toutes ces choses et je me suis pris en charge. Et lorsque vous avez un enfant, lorsqu'il est majeur, un père qui aime son enfant, il doit prévenir pour lui dire que demain je ne peux pas être là ou je peux être là. Tu dois te prendre en charge. En me prenant en charge, c'est pour cela que nous sommes réunis ici. Le Congo peut me demander qu'as-tu fait pour moi. Je lui répondrai que j'ai essayé de réunir et de rassembler mes frères et sœurs. Le voici, merci et bravo pour vous d'être là. Et c'est l'essence de cette rencontre. Je vous rappelle rapidement la question que le Congo a posée au père de l'indépendance. Cette question a été posée aux classes politiques d'aujourd'hui. Je m'en souviens que notre héros national Lumumba avait dit en 1960, à chaque fois que le Congo veut prendre une voie pour s'en sortir, il y a toujours des personnes qui sont là pour aussi opposer. Maintenant, je me suis posé la question. Toutes ces personnes, ils aiment le Congo ou c'est les ennemis du Congo? Je n'ai pas de réponse. Dans cette même classe politique, un grand homme a compris la question que la nation lui a posée. Cet homme, nous disons, c'est M. Étienne Tshisekedi Rwamulumba. Cet homme qui avait compris la question posée
par la nation congolaise, nous a transmis la compréhension de la dite question en nous disant: prenez-vous en charge. En se prenant en charge, on est responsable. Cet homme, au nom de Etienne Tshisekedi, nous a transmis des valeurs. Et moi, je l'ai dit clairement que ces valeurs, c'est ce qui a fait que je sois là devant vous. Très chers frères et sœurs, moi, votre frère, François Mboukou, j'ai suivi cet homme et j'ai accepté sa compréhension. Et je me suis prise en charge car je ne tolère pas de voir mourir mes frères et sœurs. Les Congolais, partout dans le territoire national, on les tue, on les maltraite, on les viole. Et ceux qui violent sont toujours là. Les innocents sont en prison, comme de Coutinho Fernando, de Mokia. Papa Laziné nous a parlé de Jean-Pierre Bemba, qui est toujours en prison. C'est d'autres personnes qui doivent être en prison. Mais s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui doivent s'élever pour dire non, qui doivent rencontrer les décideurs, qui doivent convaincre les décideurs, je pense que le Congo restera un champ sans propriétaire. Mais nous devons nous prendre en charge. En nous prenant en charge, nous avons une vision globale du développement dans le respect d'un état de droit composé d'une vraie démocratie. Cet état de droit doit avoir des hommes qui ont la probité, qui ont l'amour du prochain, qui devaient apporter un plus pour qu'on arrive à bâtir cette nation. Le Congo est grand. Avant que je puisse continuer, j'aimerais donner la parole à Jean-Michel qui est à mes côtés pour pouvoir nous mettre maintenant la projection. Il va prendre une partie d'explication pour la projection du projet parce que les décideurs veulent savoir où nous allons et qu'est-ce que nous leur proposons. Il va vous expliquer ce que nous comptons faire pour le Congo de demain, tout en gardant l'idée d'être tout autour de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui est le président élu le 28 novembre 2011. Et nous voulons amener à ces messieurs sur le terrain. Nous voulons marcher à Kinshasa. Nous voulons arriver à Kinshasa de force et de gré